Ah voilà, c'est la dernière. Et il a fallu que j'insiste pour qu'il me la vende. Ah, encore une dame de pique. Pourquoi, il ne veut plus vendre de whisky?
En 2 jours, les autres lui ont vidé plus de 30 bouteilles, au risque de laisser à sec tout le pays. Hé, shérif, on a soif. Quand je pense qu'ils m'ont envoyé celui-là pour que je le pende. Ils ne pensent qu'à boire. Ils ont inventé un nouveau jeu, à celui qui saoulera l'autre le premier. Demain à l'aube, on devra les porter pour les pendre. Ils sont déjà complètement sous. 4. Ouais, tu l'as dit, 4. Alors, shérif, qu'est-ce que vous attendez pour nous porter une bouteille de whisky? Alors, qu'est-ce que vous en faites de la loi, shérif? Vous arrivez toujours en retard. Bois ça, et ferme-la. Je suis déjà condamné à mort, alors je peux dire ce que je veux. Si ça ne te plaît pas, tu n'as qu'à me mettre dehors, hein? Avant de mourir, est-ce que je peux vous demander une dernière faveur? Parle et dépêche-toi. Je t'écoute. Je voudrais que vous me donniez une femme pour ma dernière nuit. Ne t'énerve pas, l'ami. Tiens, bois ça. Toi, occupe-toi de tes affaires. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu vas être pendu, Messico? Bah, je n'ai pas encore eu le temps d'y penser. Ce sont ces misérables frères Chris qui ont réussi à me faire condamner. Maudite femme. Pas une seconde, il ne peut les oublier. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Ferme-la. Je ne peux pas supporter ta voix. Je continuerai à parler si j'en ai envie. Et je répète que nous sommes ici à cause de toi. Calmez-vous, ce serait préférable. De toute façon, il est trop tard. Le jour du procès, en plus des frères Chris, il y avait 4 faux témoins. Ils avaient été payés. Moi et Gringo, nous avons essayé de démontrer que nous étions innocents. Mais ça n'a servi à rien. Regardez-les, les assassins de la famille Perkins, criait-il. La vérité est que la famille des Chris et celle de Gringo se haïssaient depuis très longtemps. Et sais-tu pourquoi? Pour une poignée de dollars. Tout juste le prix d'une bouteille de whisky. Le frère de Gringo a été assassiné par les frères Chris. À l'époque du crime, Gringo était loin du pays. Et quand il est revenu, les Chris l'ont fait arrêter comme meurtrier. Car ils savaient que Gringo les aurait tous supprimés jusqu'au dernier. Et toi, qu'est-ce que tu as à voir dans toute cette histoire? Voilà. C'est justement ce que je me demande. Je sais seulement que dans quelques heures, je serai pendu. Mais moi, je ne suis pas encore pendu. J'ai une idée. Et si elle se réalise, eh bien, on fera marron le shérif. Vite, explique-toi. Quelle est ton idée? Vite, raconte-nous. Un de ces jours, je lui tordrai le cou à ce maudit coq. Shérif! Shérif! Venez vite! Dépêchez-vous! Il n'a pas eu le courage d'attendre, shérif.
commence à peser, Jack. Voilà. Avance. Vite, dépêchez-vous, les gars. Par là. Vamos. Viens par ici, ça fait déjà plusieurs jours que tu me réveilles le matin. Maintenant, tu vas venir avec moi. Tu verras que tu ne le regretteras pas. Je crois bien que cette diligence pourrait faire notre affaire, Gringo. Pour aller jusqu'au Pueblo, il nous faudra beaucoup de temps. Oui, beaucoup plus de temps qu'à cheval. Mais il y a longtemps que je n'ai pas voyagé en diligence. Attendez, je viens, moi aussi. Tu as les pistolets trop faciles, Bill. Je m'en sers parce que je suis capable de le faire. Vamos, Mexico. J'ai une bouteille pour vous. Vous pouvez la boire toute. Ah, et ne vous en faites pas pour moi, j'en ai encore deux. Ah, À la santé du shérif McDonald. Et arrête-toi. À la santé de Mexico. À la santé de notre ami Mexico.
qui nous a sauvé de la pendaison. C'est à toi de boire, Gringo. Tu as déjà bu à cette bouteille et je n'aime pas ça. Si tu tiens à faire ce voyage avec moi, je te conseille de ne pas plaisanter. D'accord. Ce serait de la folie que de vouloir y aller tout seul. Ils sont 6 et tous très dangereux. Il serait préférable que vous réunissiez quelques hommes. Non, ça ne servirait à rien que je leur fasse prendre des risques, monsieur le juge. J'y mettrai le temps, mais je réussirai à voir Gringo et sa bande. Ouais. Je vous demande de me faire confiance, monsieur le juge. Nous ne pourrons pas vous laisser aller seul, shérif. Nous venons avec vous. Dom Pedro, je les connais bien, ceux-là. J'ai déjà vu leur visage autrefois. Oui, bien sûr. Quand tu as bu, tu connais tout le monde, hein, pas vrai? Et je suis même certain que le gouverneur lui aussi est de ta famille quand tu as bu un verre en trop, hein, Juanito? Dom Pedro, vous ne me croyez pas. Jamais personne ne veut me croire. Mais moi, je vous dis encore une fois que je les connais bien. Ouais, oui, très bien. Ah, Soyez les bienvenus à la fête, amigos. Je m'appelle Diego Suarez. En quoi puis-je vous être utile? Nous avons besoin de très bons chevaux. Mais j'ai aussi l'impression que vous avez besoin de vous restaurer un peu, hein? Qu'est-ce qu'il a dit, celui-là? Il demande si nous voulons nous restaurer. Ça veut dire qu'il veut nous offenser? Non, ça veut dire manger et boire. Ah bon, j'aime mieux ça. Merci, amigo. Allez, dépêchez-vous, vous êtes mes invités. Non, c'est un coq de combat. Tiens, ça c'est pour toi. Quant à nous, on va manger un morceau de ton frère. Hein? Oh! Attrape.
Regarde, Messico, la poulette là-bas, je vais aller lui manger une cuisse à elle aussi. Je lui mangerai même les deux. Belle fête, Don Pedro. Ça te plaît? Et puis-je savoir d'où vous venez? Et à quel endroit vous voulez aller? Dans le sud. Qui est-elle? C'est Carmen. C'est la fille d'un de mes fidèles serviteurs et d'une indienne. Elle est seule, ses parents sont restés au village ce soir. Excusez-moi, je dois vous laisser, j'ai affaire. connais, les amis, et vous le savez. Je vous connais tous et je peux même dire comment vous vous appelez. Je te conseille de la fermer. Tu as peut-être soif, l'ami, tiens. Tu sais, j'ai déjà beaucoup trop bu. Ici, tout le monde trouve que je bois beaucoup trop.
Dis-moi un peu, l'ivrogne. Si t'as quelques dollars dans la poche, viens ici. Tu pourras faire une partie avec moi. Qu'est-ce que tu en penses? Maintenant, ça suffit. Je te conseille de partir d'ici et de nous laisser tranquilles. Tu as entendu ce qu'il vient de te dire? Foster. Smith. Oui, j'ai entendu. Moi, je ne perds jamais un procès ici, à Wichita. Je sais bien que toi, Foster, tu as envoyé beaucoup de gens dans l'autre monde. Oui, beaucoup de gens. Don Pedro, ils ont tué Juanito. Tous à vos postes, encerclez la maison! Oui, c'est Foster qui a fait ça. Allons-nous-en avant qu'il n'ait le temps de s'organiser. Vous êtes encerclés! Que le responsable se fasse voir. Autrement, je vous fais abattre jusqu'au dernier. Je vous accorde seulement 1 minute. 1 minute, vous avez compris? Non, personne ne me fera sortir. Foster, il faut que tu sortes. Tu as tué un pauvre ivrogne et tu dois payer. Oui, c'est Foster qui a raison. Il serait préférable de les abattre tous, ces misérables. Ils sont beaucoup trop nombreux, nous n'aurions pas le temps de faire un geste que nous serions déjà abattus. Je sais pourquoi tu ne tires jamais. C'est parce que tu ne sais pas te servir d'un pistolet. C'est le gringo qui a raison. Je me suis sauvé de la pendaison et je n'ai pas l'intention de mourir à cause de Foster. Ils sont trop nombreux. Nous n'avons aucune chance. Ils nous tueraient jusqu'au dernier. C'est vrai. Allez, va dehors, Foster. Allez. Dehors. Vous pouvez partir maintenant.
Vous vous appelez comment? J'ai oublié votre nom. On m'appelle Don Pedro. Don Pedro. Ne nous tirez pas dans le dos. Je suis désolé pour lui. Foster était un véritable ami. Il est trop tard pour parler de lui, Smith. Dans mon pays, quand un homme meurt, les parents et les amis vont boire au saloon. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour boire, nous aussi? Tu veux boire? Alors, qu'est-ce que tu attends? Dans ton village, ils ne sont pas très gentils avec les étrangers, tu ne crois pas? Mais moi, avec toi, j'ai envie d'être très gentil. Tu sais que tu me plais bien? Hein? Excuse-moi, j'ai fait tomber mon cigare. Je te conseille de laisser cette fille tranquille, Bill. Avec elle, c'est moi qui décide ce que je dois faire. Je trouve que le voyage est trop long. Et avec elle, ce sera plus agréable. Mexico, qu'est-ce qui se passe? Rien, rien. J'ai seulement besoin de m'arrêter un peu. Eh, laissez-moi au moins le temps de... Ouais, t'as raison. Et toi, Gringo, tu ne peux pas profiter de l'occasion? Non, je reste là. J'aimerais savoir où vous avez l'intention de m'emmener. Ce n'est pas à moi que tu dois demander ça. Pour moi, tu es libre. Si vous avez l'intention d'abuser de moi, je peux vous dire tout de suite que vous vous trompez. Je me défendrai jusqu'à la mort. Bill en serait bien capable. Mais pour le moment, il a d'autres préoccupations.
Carmen, reste où tu es. L'endroit est mal choisi pour essayer de t'enfuir. Ton village est à plus de 20 miles d'ici. Et à pied, tu n'y arriverais jamais. Fais-moi confiance, je te donnerai l'occasion de retourner chez toi. Descends. Tu as entendu? Je t'ai dit de descendre. Il est temps que nous nous séparions. Sans ta compagnie, on sera plus tranquille. Et plus à l'aise. Jack! Fais monter Messico à côté de toi et surveille-le. D'accord, Bill. Monte vite à ta place. Dépêche-toi. Avance. Alors, tu as entendu? J'espère que c'est la dernière fois que je te vois. Tu as une tête qui ne me revient pas. La prochaine fois que je te rencontrerai, je t'abattrai comme un chien. Vas-y, Jack! Nous partons tout de suite. Très bien. Seulement 2 d'entre eux n'ont pas tiré. Exactement celui-ci et celui-là. Ils ont emmené une jeune fille avec eux. Il faut les rattraper au plus vite, shérif. Et les condamner. Je suis presque certain qu'ils se dirigent en ce moment vers la frontière. Mais je ferai en sorte qu'ils soient interceptés avant d'y arriver. J'ai des hommes sûrs pour cela. Écoutez, shérif. Si vos hommes n'étaient pas en nombre suffisant, les miens sont à votre disposition. Je vous remercie, Don Pedro. À très bientôt, shérif. Bonne chance, shérif. Tu transpires beaucoup, Smith. Tu as raison. Il fait très chaud. Je crois que le moment est venu. Qu'est-ce que tu en penses, Dick? Moi, je préférerais attendre jusqu'au passage du Grand Vautour. De toute façon, les dollars sont toujours là. T'as raison. Comme ça, les vautours se chargeront de leurs cadavres. Buvez donc un peu de ça, vous verrez que ça ira mieux. Je n'ai jamais entendu dire que le whisky enlevait le mal de tête. Ouais, essayez quand même. Vous savez que vous êtes un homme curieux. Ne cherche surtout pas à faire le malin. T'en fais pas, Jack. Je tiens encore à la vie, moi.
Voyez-vous, inspecteur, il vient d'arriver des gens qui ne m'inspirent pas confiance. Je crois qu'il serait préférable de reprendre le voyage. Toi, Messico, tu vas rester ici. Jack, je te confie la fille. Laissez les hommes se reposer encore un peu. De toute façon, nous avons tout le temps pour arriver à San Juan à l'heure prévue. Dis-moi un peu, l'ami, est-ce que par hasard, tu n'aurais pas quelque chose à boire? Eh bien si, je crois qu'il m'en reste encore une goutte. Je vais t'en faire profiter. Attends-moi. Oui, mais qui veut bouger? Mais voyez-vous, inspecteur, vous devriez me croire. Vous devriez me croire, inspecteur. Ils ont tous des têtes bizarres. Mais non, nous n'avons rien à craindre. Ah, enfin, te voilà. Dis-moi un peu, ceux-là, ils sont avec vous? Oui, ils font partie de notre escorte. Ils viennent avec nous à San Juan. Je ne sais pas pourquoi nous avons besoin d'une escorte. Ah, Doucement. oui, muchas gracias. Nous allons à San Juan, et vous? À Pueblo. C'est un long voyage. Ouais, c'est vrai, c'est un long voyage. Si vous avez soif, ne vous gênez pas. Et toi, amigo, qu'est-ce que tu cherches? Un papillon, je crois bien qu'il est entré par ici. Non. Non, il n'est pas entré. C'est-à-dire... Je viens de te dire qu'il n'était pas entré. C'est bien, alors j'ai dû me tromper. Eh, Bill, tu sais ce qu'il y a dans cette diligence? Qu'est-ce qu'il y a? De l'or. Des dollars. Viens, allons voir. Non, attends, j'ai une bonne idée. Faisons semblant de nous battre. Vas-y. Oh! Mais qu'est-ce qui te prend? Tu es devenu fou? Mais regardez-les, inspecteur. Ce sont des gens très dangereux, vous savez. Si jamais ils découvrent les dollars, nous sommes ruinés. Mais non. Ensuite, ils iront boire un verre ensemble, vous verrez. Pas un geste, et toi, sors de là. Tu as vu, l'ami? Je te l'avais bien dit qu'il y avait... Il y avait quoi? Les papillons. Moi, je n'aime pas les papillons, c'est plus fort que moi. Restez où vous êtes, vous deux. Les dollars sont à nous maintenant. Vous serez pendu pour ce que vous faites et vous ne pourrez pas échapper à la justice. Parle-moi et avance. Allez, en route, mon joli. Je vous remercie pour ce que vous venez de faire, messieurs. Nous avons eu beaucoup de chance. Les dollars sont sauvés. Attendez un moment. Car les dollars, c'est nous qui allons les prendre. Ils seront plus en sûreté entre nos mains. Va les chercher. Voilà, tout de suite. Papillon. Mais comment? Vous voulez vous approprier des dollars de l'État, messieurs? Mais ils vont servir pour la construction de la voie ferrée. Nous les avons mérités, non? Il serait préférable que tu t'en ailles. T'as entendu? Je n'aime pas répéter 2 fois la même chose. Je vous interdis de toucher à ça. Lève-toi de là. Vous n'avez pas le droit. Tais-toi. Je ne vous le permets pas. Ça fait sourd, Bill. Et voilà. Il faut passer la frontière maintenant. Oui, t'as raison, Bill. Anna! Adios, amigo! Adios! Je vous avais prévenu, monsieur l'inspecteur. Nous aurions dû reprendre le voyage. Chaque fois que la situation est dangereuse, je le sens.
Je vous en prie, allons, taisez-vous, vous n'êtes qu'un oiseau de mauvais augure. C'est de la dynamite. Nous aurions pu tous sauter en l'air. C'est de la faute de cet imbécile de Mexico. Je vais lui faire payer ça. Arrête-toi! 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 Mexico, tu es un homme mort. Si je ne trouve pas de dollars dans cette malle. Lève les mains de là, toi. Tu sais que je suis un vieux renard, n'oublie jamais cela. Mais là... Nous diviserons les dollars en parts égales. La part de ma fille aussi? Les femmes n'ont pas besoin d'argent. Je te ferai un plus beau cadeau. Non, je ne veux pas de ton cadeau. La seule chose que je te demande, c'est de me laisser partir. Tu partiras quand je l'aurai décidé. Mexico, tu as bien fait de t'associer avec nous. À Pueblo, les frères Chris t'auraient abattu, toi aussi. Les frères Chris sont excessivement rapides au pistolet. Carmen, si tu sais te tenir avec moi, tu pourras profiter aussi de mes dollars. Tu verras, on s'amusera bien tous les deux. Avec tout ce paquet de dollars, tu auras de quoi faire la foire pendant tout le restant de ta vie. Dépêche-toi un peu. Tu dors, Carmen. Je n'aime pas les femmes endormies. Quel parfum. Eh bien, moi, au contraire, je t'épouserai tout de suite.
ici. Cette nuit, tu la passeras avec moi. Ne profite pas de la situation, Bill. Tu donneras ton avis quand je te le permettrai, Messico. Cet avertissement compte aussi pour les autres. C'est bien clair? Tu as bien compris ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu passeras la nuit avec moi. Je conseille de la laisser tranquille, Bill. Il serait préférable que tu restes tranquille, Smith. Tu sais que je ne tire pas mal. À Pueblo, tu prendras la diligence et tu pourras retourner dans ton village. Je te remercie de m'avoir défendu, Gringo. Non, tu n'as pas à me remercier. On va partager ça tous les deux, Smith. Tu as raison. Mais à ta mort, je prendrai aussi ta part. Hé, Ringo, nous avons trouvé une caisse qui est remplie de dollars. Tu dis que vous l'avez trouvé. Eh bien, tu sais, c'est-à-dire que oui. Plus tard, tu me raconteras. À présent, nous devons partir. Eh. Vous pouvez continuer tout seul. Je vous laisse mon cheval. Mais tu ne peux pas nous laisser seuls. Il nous faut au moins 2 jours pour aller jusqu'à la frontière. Jamais nous n'y arriverons. Pas vrai, Smith? C'est vrai. Tu n'auras pas à te plaindre de nous. Nous ne sommes pas comme Bill. Moi non plus, je ne l'aimais pas. C'est bien. Mais je vous avertis. Ne faites pas d'erreur. Attrape ça, Messico.
200 $. Je passe. 200 $. Je suis. 3 cartes. Roland. Ce n'est pas suffisant. Cinq 000 de mieux. Smith, reste calme. La partie continue. Poursuivis! Ah! Gringo! Les Mexicains! Ah, Gringo, les voilà qui se rapprochent! Ah! 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 Mais qu'est-ce que vous attendez pour tirer? Gringo, tu as entendu? Ah! La dynamite. Une carte. Mon tapis. Foule de femmes par les huit. Une paire d'as. 3-7. Moi, j'ai une quinte. C'est toi qui as eu l'idée du jeu, Smith. Si tu as perdu, c'est ta faute. ¡Este sombrero!
ma femme. C'est pas assez. Le plateau est à moi, tu as triché. Qu'est-ce que tu dis, Smith? Il faut encore de la dynamite. Dépêchez-vous. Alors, qu'est-ce que vous attendez? À deux, le jeu est plus intéressant. Je crois qu'il vaudrait mieux s'arrêter. Tu vas continuer à jouer. Je perds et j'ai l'intention de me refaire. Comme tu voudras. À toi de jouer. Vite, la dynamite. La dynamite. Gringo! On a réussi, ils abandonnent, Gringo! Une carte. Moi, je suis servi. Tu as encore gagné cette fois-ci, Gringo. Et comme tu vois, je sais perdre avec le sourire. Moi aussi, tu vois, j'ai le sourire. Il ne me reste plus que ces quelques dollars. Tu devrais conseiller à la chance de changer de camp. Nous verrons bien. Poker de roi. Poker d'as. Pourquoi continuez-vous à tirer? Il n'y a plus personne. Hey, oh! Est-ce que je me trompe ou nous étions plus nombreux? Où sont-ils allés, les autres? Dans l'autre monde. Comment? Ils sont morts. Et l'héritage, à qui l'ont-ils laissé? À moi. C'était ce qu'ils avaient de mieux à faire. Toi, tu sais comment il faut gérer un capital. Mais le mien, je suis assez grand pour m'en occuper tout seul. Eh, tu as vu la dynamite? Pour moi, il n'y a rien de mieux que la dynamite et ils me font tous rire les autres avec leurs pistolets. Il est temps d'aller au Pueblo. Vamos. Au Pueblo, il serait préférable de passer la frontière. De l'autre côté, on serait plus tranquille, tu ne crois pas? Je viens de te dire quelque chose. On va au Pueblo. Il sera dit que je serai destiné à mourir jeune. Gringo, si j'ai bien compris, nous nous dirigeons vers Pueblo. Tu devrais suivre le conseil de Mexico. Il a beaucoup d'amitié pour toi. Passe vite la frontière. Mais avant, je dois t'avouer quelque chose. Peut-être que tu ne voudras pas me croire, mais moi aussi, j'ai beaucoup d'amitié pour toi. C'est très gentil à toi, Carmen. Carmen, si j'ai tué Bill, c'était pour ne pas te perdre. Oh, Gringo.
je réussis à sortir vivant de cette aventure, je te demanderai de me suivre. Les frères Chris te tueront. J'ai un compte à régler avec eux, et depuis longtemps. Pour quelques dollars, ils ont assassiné mon frère. Et si je devais renoncer, je suis sûr que j'aurais l'air mort pendant toute ma vie. Là, juste au coin de la rue, se trouve la maison des Chris. Va leur porter cette bouteille. Je t'en prie, Gringo, renonce. Et dis-leur que je les attends. Je t'en supplie, Gringo. Fais ce que je viens de te dire. Aie confiance. Les heures passent. Et il ne te reste que peu de temps à vivre, Grégory. Si par hasard il ne m'apporte pas les 10 000 dollars de ta rançon. Ils te les porteront, Ramon. J'en suis sûr. Je sais que je peux leur faire confiance. Ils ne veulent pas que je meure. Mais pour venir ici, le voyage est long. Et tu le sais bien. Vas-y, bois. Oui, oui. Encore un peu de patience, Ramon. C'est seulement une question de quelques heures maintenant. Je suis sûr qu'ils viendront. Et moi, je tiendrai ma parole. Je te laisserai retourner chez toi. Pas vrai, Manuel? Tu n'as qu'une parole, Ramon. Il rentrera chez lui. Non! Je cherche Ramon Chris. C'est moi-même. Voici de la part de Gringo. Gringo? Oui, Gringo. Il est dans le pays et il vous attend. Tu peux lui dire que nous arrivons immédiatement. Gringo est dans le pays. Il nous a fait remettre cette bouteille. Dans le pays? Tu as bien dit, Gringo? Oui, j'ai dit Gringo. Nous ne devons pas le faire attendre. Vite, préparez-vous. Toi, tu resteras ici. Non, je viens avec vous. Cette fois, nous ne l'enverrons pas à la pendaison, mais au cimetière. Nous sommes d'accord? D'accord.
Ils n'ont pas apporté la rançon, Grégory. Carmen, tu m'attendras dans la diligence. Buena suerte. Et le droit? Va te mettre à l'abri, Mexico. Laisse-moi faire, Gringo. Gringo, si on s'en débarrassait avec la dynamite... Oh! Je ne suis pas un lâche. Ramon Chris, fais-toi voir. Je t'attends. Hé, Ramon, nous nous battrons loyalement.
Tu as entendu, Ramon, loyalement? Gringo, Gringo, tu l'avais oublié celle-là, pas vrai? Mais moi pas, tu vois. Salut, mon cher Gringo. Tu ne m'attendais pas, hein? Mexico, reste où tu es. J'ai assisté à ton duel avec Ramon. Ils avaient tué mon jeune frère et m'avaient accusé de sa mort. Je sais, j'ai découvert la vérité à Pueblo. Et tes autres compagnons de voyage, où sont-ils passés? Ils sont tous morts. Il a été obligé de se défendre, shérif. Croyez-moi, c'est la vérité. Je vois que tu as mis de côté un beau paquet de dollars. Je crois qu'ils seront nécessaires à la construction de la voie ferrée. Qu'en penses-tu, Gringo? Je les ai gagnés au poker. Mais je suis prêt à les restituer. Allons, Gringo. Gringo, il est temps maintenant que tu ramènes la jeune fille et la diligence au village de Wichita. Tu es libre, Mexico, mais n'oublie pas de me redonner le coq. Allez, tout de suite, j'y arrive. Allez, j'y arrive. Il est en bonne santé. Allez-y, les enfants. Vous viendrez nous voir, shérif, quand nous serons mariés. Que Dieu te protège, Gringo.